Bonjour à tous, ici Victor Benadorette, en direct de chez Ruby Mardi, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur trois concepts de gémologie que je trouve fort intéressants. C'est comment analyser la beauté d'une couleur dans une pierre de couleur. Alors quoi observer et mettre quels mots mettre sur les observations. Alors ces trois concepts, ça va être la teinte, le ton et la saturation. La première chose, donc, ça va être la teinte. La teinte, c'est la couleur elle-même de votre pierre. Ça peut être bleu, rouge, vert, jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui est intéressant avec la teinte, c'est qu'il y a toujours une couleur principale et une couleur secondaire qu'on appelle la nuance. La nuance, ça donne un peu plus de difficulté à déterminer la couleur principale, mais justement, ça donne un côté assez mystérieux que je trouve toujours intéressant. Je pense par exemple à des émeraudes qui sont des pierres de couleur verte. Il y a souvent une nuance de jaune ou une nuance de bleu. Quand vous trouvez un émeraude justement qui est pur, qui est un vert pur, justement, c'est là que ça augmente beaucoup la valeur et en général la beauté de la pierre. Il y a certaines pierres, je pense par exemple à des péridot qui sont des verres un peu pommes. Vous allez avoir une nuance de jaune, ou d'autres pierres, voilà, je pense à des grenats rhodolites qui sont des pierres rouges framboises qui vont avoir une petite teinte de violet, je vois une petite nuance de violet, excusez-moi, justement, donc qui donne un côté un peu plus mystérieux à la pierre. La deuxième chose qu'on va voir, c'est le ton. Le ton, c'est la présence ou l'absence de couleur qu'il y a dans la pierre. S'il y a un ton qui est très léger, la pierre va être quasiment transparente. Si elle a un ton qui est très fort, la pierre va être quasiment noire. Je pense à certains saphirs qui sont des pierres de couleur bleue, qui ont beaucoup de saphirs qui sont pas chauffés. Et vous allez avoir un ton qui est très fort et on a l'impression que la pierre est quasiment noire. J'ai d'autres pierres, par exemple des améthystes qui ont un ton qui est très léger. On a l'impression que la pierre libère énormément la couleur et elle est très légère, très transparente. Donc voilà, ça c'est le ton. La troisième chose qu'on va voir, c'est la saturation. La saturation, c'est la pureté de la couleur que vous avez dans la couleur. Est-ce que la couleur justement est éclatante ou elle est justement un peu chargée de gris? Alors attention, le gris que vous allez observer dans la saturation, c'est pas une nuance. Justement, c'est la pureté de la couleur. Donc c'est aussi... alors je sais que c'est des concepts qui sont un peu plus subtils, mais quand vous observez des pierres de couleur, c'est des choses qui vont vous sauter aux yeux et ça va être de plus en plus facile de justement nommer ces trois éléments qui vous permettent une fois plus de déterminer la beauté de la pierre de couleur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est un petit aperçu des pierres de couleur. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler ou encore venir nous voir à Ruby Mardi. On serait ravis de vous accueillir. Passez une bonne journée, à bientôt.